qui suit, le système qu'on a vu le mercredi passé, nous parlerons des témoins du Christ. Parce que lorsqu'on parle de témoins, des preuves de la foi, c'est des personnes qui ont vécu. Mais qui sont-ils? On appelle les témoins effectivement, mais par quoi prouvent-ils qu'ils sont vraiment des témoins? Oui, leur témoignage, mais comment leur témoignage a été préparé pour être rendu? Quand nous lisons bien Actes chapitre 1, le verset 8, il est écrit que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance, c'est une promesse, ce n'est pas encore venu. Jésus a dit, vous allez recevoir le Saint-Esprit qui est une puissance. Cette puissance a fait de vous mes témoins. Je vous disais, vous serez mes témoins, pas des témoins. Amen. C'est le processus pour dire que c'est le témoin que vous allez rendre. Le témoin que vous allez rendre de vous ou même à d'autres personnes, ce sera de moi qu'il s'agira. Parce que celui qui va entrer en vous va pouvoir vous aider à rendre témoin de moi au travers de vous et de par votre langage. Amen. Alors, lorsque Jésus parle du fait d'être des témoins, il dit clairement ici, il y a des conditions pour être un témoin de Jésus. Parce que beaucoup disent qu'ils sont témoins de Jésus. Amen. Donc il faut que nous sachions, parce que nous sommes tous sur le terrain, nous sommes tous témoins de Jésus, n'est-ce pas? Mais pourtant, quand nous regardons, il y a quand même une différence. Mais pourquoi cette différence-là? La voici ce soir. Parce qu'on se pose souvent des questions. Ah, pourquoi cela? Effectivement, il y a plein. Il y en a qui sont en chemise blanche, il y en a qui sont en chemise rouge, d'autres portent en tout cas les habits bleus pour dire que Jésus est vraiment vivant dans le sud. Mais quels sont ceux qui sont les vrais témoins? Sur la base de ce passage, Jésus a dit, vous serez mes témoins, mais il a dit, avant d'être des témoins, vous allez recevoir une puissance de le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est la preuve, d'abord, pour que tu sois le témoin de Jésus. Si tu ne l'as pas reçu dans ta vie, ce n'est pas évident que tu sois un témoin de Jésus. Mais tu ne pourras jamais l'être. Quel que soit tout ce que tu vas entreprendre, tu peux l'avoir reçu peut-être une fois, mais tu peux le perdre. Parce que le Saint-Esprit, on peut le perdre. La Bible dit qu'il est une personne. Il peut s'attrister, il peut se fâcher, il peut se séparer de toi. C'est vrai, il peut te remplir aujourd'hui. Parce que tu n'es pas en train de rendre témoin réellement de lui par ta vie. Alors il va te quitter. Et quand il te quitte, tu es un homme simple, un homme charnel, alors ton témoignage n'est pas vrai. Parce que s'il n'est pas en toi, tu vas rendre un autre témoignage par ta façon de faire. Parce qu'il n'y a que cet esprit seul en toi qui peut faire de toi un véritable témoin. Amen. Donc si tu crois être témoin de Jésus, il faut avoir reçu en toi la puissance de Dieu. Si tu ne l'as plus, mon ami, tu n'es pas un témoin de Jésus. Parce que nous rendons tous témoignages, mais il y en a qui ne sont pas réellement des témoins de Jésus. Donc le vrai témoin doit pouvoir expérimenter en lui ce qu'on appelle la puissance de Dieu qui est le Saint-Esprit. Amen. Donc il faut que nous puissions comprendre cela. Bon, qui est le Saint-Esprit? C'est Dieu lui-même. Et c'est la puissance qui a été promise pour que nous puissions être des témoins. Parce que c'est seulement cette puissance qui peut nous aider à vivre une transformation dans notre vie. Quand nous lisons bien le livre de Marc, chapitre 16, verset 15 à 17, qu'on va essayer de faire une fois pour lire. Aidez-moi à faire la lecture rapidement, je vais prendre mes lunettes. Marc, chapitre 16, le verset 15 à 17. Marc 15, 16 à 17. Les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de Marc 16. Marc 16, 15 à 17. 16, après le verset 15. Puis,
il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. C'est 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Amen, tu peux t'arrêter là. Alléluia. Bon, c'est Jésus qui parlait ici. Il donnait une recommandation en même temps, mais il donnait une explication de quelque chose. Il dit, allez partout, même prêcher la bonne nouvelle à toute la création. On devait partir, parler de Jésus aux gens, donc rendre témoignage, la bonne nouvelle aux gens. Il a dit que celui qui va croire en ce que vous avez dit, il sera baptisé. Bon, là, je veux qu'on comprenne que le baptême ici est l'expression de ce baptême qui est la puissance de Dieu. Alléluia. Celui qui ne va pas croire, il sera condamné pour l'enfer. Mais celui qui croira, il sera baptisé, puis il sera sauvé. Donc, pour que nous connaissions le salut, pour que nous puissions rendre un vrai témoignage, pour que nous vivons le changement dans notre vie, pour que nous connaissions une transformation, il faut recevoir ce baptême du Saint-Esprit dans ta vie. Le baptême d'eau ne sauve pas. Amen. Le baptême d'eau ne peut te sauver. Il faut que tu retiennes ça. Le baptême d'eau est simplement une formalité, une cérémonie pour dire désormais tu es avec nous, tu n'es plus les gens de ce monde. Tout comme lorsque nous rentrons dans toutes les loges mystiques ou quelconque, il y a toujours une cérémonie pour te dire que non, on te reçoit maintenant comme un frère. Comme dans d'autres endroits, on dit que tu es maintenant un initié. Amen. C'est ça l'expression du baptême. Voilà, ce baptême-là ne nous octroie pas une puissance. Mais ce baptême nous dit que désormais, nous sommes de la classe des chrétiens. On n'est plus de la classe des païens. Tu peux être à l'église, mais sans avoir connu le baptême. Le baptême d'eau, bien sûr, qui n'est pas immersion. Amen. Voilà, les autres baptêmes n'apportent pas une particularité, mais c'est ce que Jésus-Christ a vécu. Jésus a été immergé. Parce que le mot baptême signifie en latin plonger. On doit entièrement te mouiller. On ne doit pas t'injecter des jets d'eau et puis c'est fini. Non. Tout ton corps doit être parce que le baptême exprime une profondeur. C'est-à-dire profondément, toute ta personne là a décidé de changer. Ce n'est pas ta tête qui change, ce n'est pas ton corps qui change, ce n'est pas ton cœur seulement qui change, mais tout change en toi. Beaucoup disent que la vie chrétienne c'est dans le cœur. Non, ce n'est pas seulement dans le cœur, mais tout le corps. L'esprit se trouve dans le corps. Et quand l'esprit a servi quelque chose, le corps s'exécute. Mais si le corps fait une exécution qui n'est même pas de l'esprit, et puis on peut faire croire cela, mais ce n'est pas évident. Quand la Bible dit que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle, c'est ce que tu penses, c'est ce que tu as dit. Amen. Tu ne veux pas dire le contraire. Même si tu essaies de dire le contraire, forcé, on va te découvrir un jour dans ton hypocrisie que tu es deux couleurs comme on le dit. Amen. Voilà, donc voici ce que c'est le baptême. Comment dirais-je, d'eau. Mais l'autre baptême ici est le baptême Saint-Esprit qui peut transmettre la vie de quelqu'un. Parce que pourquoi on reçoit le baptême d'eau, mais ils sont devenus aujourd'hui des voleurs, des brigands malheureusement. Il y en a qui ont trouvé carrément, qui ont quitté la vie de Dieu, qui étaient vraiment des puissants témoignages de Jésus. Oui. Mais Satan a réussi à les détourner. Tout comme quand quelqu'un devient sorcier, bon, on l'amène à Jésus-Christ et puis un jour il se retrouve encore là-bas. On en a vu plein. Ils ont été baptisés, certes. On les a vus, Dieu les a puissamment utilisés, puis bon, ils ont replongé là-dedans. Donc ça veut dire que le baptême d'eau passe sur quelqu'un. Mais c'est quand tu as reçu la puissance de Dieu qui peut te transformer. Amen. Et c'est ça qui va te sauver. Si tu demandes sur le baptême du Saint-Esprit, c'est en soi que tu as parti au ciel. Mais si tu as abandonné ce baptême du Saint-Esprit pour revenir aux anciennes choses, mon ami, tu peux être sauvé. Tu vas partir en enfer comme ceux qui sont jugés sont condamnés pour l'enfer. Amen. Il est important que nous puissions nous prêcher et nous faire comprendre ce qui véritablement est divin. Amen. Ce n'est pas vraiment facile, mais faire que nous puissions comprendre cela, ça nous aidera à pouvoir mieux nous aménager pour ne pas que nous rations le ciel. Alléluia. Donc la Bible dit clairement ici que c'est celui qui va croire et qui sera baptisé qui va recevoir le salut. Le salut ici
expression de la maladie, des sorciers, de tout ce que nous pouvons avoir dans la vie. Tout ça sont expressions du témoignage que nous avons reçu du Saint-Esprit qui fait de nous de véritables témoins. Parce que lorsque tu reçois le Saint-Esprit, c'est en cela qu'ils peuvent vivre la vie de Jésus. Parce que c'est ça que Jésus avait, qui lui a permis d'être le témoin fidèle. C'est ce que la Bible, comme ça la Bible l'appelle aussi. Les témoins fidèles. Alléluia. Donc nous devons être aussi des témoins, mais c'est en étant remplis de l'Esprit Saint. Et la Bible dit que lorsque nous recevons le Saint-Esprit, voici les miracles qui vont nous accompagner. Vous voyez ça? Il y a quelque chose d'extraordinaire qui accompagne notre vie. Des miracles. Quand on parle des miracles, tu peux chasser des démons. Tu imposes la main à quelqu'un, même tu n'es pas obligé de forcément imposer la main, mais à cause de ce qui est en toi, le fait de parler à la personne peut tomber. Amen. Tu peux être en train de parler simplement, même étant devant vu son nombril, il peut tomber. Parce qu'il y a une puissance en toi. Tu imposes la main, la personne peut tomber. La personne est malade, tu poses la personne reçoit la guérison. C'est le Saint-Esprit en toi qui fait ce travail, toi qui ne peux pas faire le travail là. Et c'est ce qui fait de toi un témoin. C'est ce qui donne de ta personne d'être un témoignage. Et c'est ce qui te permet de rendre témoignage. Vous voyez ça? Donc il n'y a pas de témoignage s'il n'y a pas une activité du Saint-Esprit en toi. La Bible même dit quoi? Que quand le Saint-Esprit vient en toi, il te donne un fruit. Le fruit du Saint-Esprit, c'est l'amour. Lorsque tu l'as reçu, il fait un travail en toi. D'abord, il donne une preuve qu'il est présent par les dons spirituels. Il te donne de voir clair, il te donne de faire des choses extraordinaires. Mais il te permet d'avoir un caractère transformé. C'est-à-dire que tu n'es plus l'homme qui était méchant, qui était mauvais, qui était véritablement hypocrite, mais tu deviens un homme pur, un homme à part, un homme transformé parce que tu as reçu la puissance de Dieu qui transforme vraiment la vie des humains. Imaginez un peu quelqu'un qui était sorcier, qui devient chrétien. La puissance du savant devient face à la puissance de Dieu, comme Dieu le disait à Paul. Voilà, tu vas les aider à passer la puissance du savant à la puissance de Dieu. Et c'est ce qui est véritablement la véritable transformation que nous devons être lorsqu'on dit être témoin de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire un autre passage qui va nous faire comprendre qu'il est vraiment important que nous ayons le Saint-Esprit en nous. Voilà. Actes chapitre 10, verset 44 à 48. Actes chapitre 10, verset 44 à 48. Acte 10, à partir du verset 44, je lis. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Verset 46. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alléluia. Alléluia. Voilà, nous entendons l'histoire de Pierre ici, qui était déjà rempli d'esprit depuis Acte 2. Cet homme est allé rendre témoignage de Jésus. Tout comme si nous disons bien un peu plus haut, nous nous rendons compte qu'il parlait de Jésus aux gens. Amen. Et c'est en parlant de Jésus, étant rempli du Saint-Esprit déjà, par sa parole simplement, les gens étaient remplis du Saint-Esprit. Amen. Donc tous ceux qui aspirent à être quoi? Chrétiens deviennent automatiquement des témoins. Mais pour être des témoins, il faut avoir la plénitude de l'Esprit en toi. Sinon jamais tu seras un témoin. On t'appellerait un religieux. Amen. Celui qui fait des efforts pour montrer vraiment qu'il aime Dieu. Mais pour que nous puissions accomplir ce qui est de Dieu, ce n'est pas par notre force, mais par le Saint-Esprit. Donc il est important que nous le recherchions pour être des véritables témoins, pour que nous puissions rendre vraiment témoignage. Il n'y aura pas de vrai témoin de notre part s'il n'y a pas le Saint-Esprit. Tu seras en train de rendre un faux témoignage. Tu seras un faux témoin s'il n'y a pas en toi la puissance de Dieu. Parce que quand tu vas rendre le témoin, il n'y aura pas de preuve. Quelle preuve il y a que tu es vraiment le témoin de Jésus? Amen. Et lorsque on dit
Un témoin, tout à l'heure, la définition disait quoi? C'est ce que tu as expérimenté, tu as vécu. Tu dis, tu n'as pas expérimenté le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux l'enseigner aux autres? Tu ne peux pas. Je ne veux pas le Saint-Esprit parce que moi, je l'ai expérimenté, je l'ai rencontré. J'ai été rempli de lui. J'ai expérimenté les preuves de sa présence qui sont les dons spirituels. J'ai appris en tout cas vraiment avec lui à découvrir les choses dans le secret, à voir ce que les autres ne voient pas, à voir ce que en tout cas vraiment les gens cachent. Tu peux cacher quelque chose, il peut me montrer ça. Amen. Il va demander, mais comment tu as fait pour savoir ça? Il dit, moi il ne sait pas, c'est que depuis m'a rempli, là, quand il vient devant les gens, il me montre des choses. Amen. Quand il vient t'asseoir devant, il me montre toute ta vie. Il me dit qui tu es, comment tu es, où tu vas, qu'est-ce que tu es en train de faire. Amen. Mais souvent, ce n'est pas facile de pouvoir le transmettre. Mais on dit quand même l'essentiel. Parce que tout ce qu'on voit, on ne peut pas tout dire. Amen. Ça n'a pas d'avoir été rempli du Saint-Esprit que tous les dons qui sont en nous se sont réveillés. Comme il essaie de le dire, ces dons étaient en toi. Mais sans le Saint-Esprit, il ne peut pas vraiment avoir une activité réelle. Quand c'est par le Saint-Esprit qu'ils existent, et c'est par le Saint-Esprit qu'ils peuvent vraiment être exécutés, être se manifester réellement. Donc si tu as été rempli et que tu regardes, quand les disciples ont été remplis du Saint-Esprit, ils ont commencé à parler en langue. Ceux-mêmes à qui Pierre était rempli du Saint-Esprit, ils ont commencé à parler en langue aussi. Donc les premiers que quand tu le reçois, tu l'expérimentes, tu parles en toi, mais tu ne comprends pas, mais c'est qui t'es où? Et comment ça se passe? Comment ça se passe? Amen. Quand tu es rempli, tu fais les choses sans effort. Ça me rappelle d'une fille qui rend un témoignage, elle était ici à l'église, et puis il y a le pasteur depuis il parle, il parle, et puis et ça, le chose que depuis il est dans la veille, lui seul il passe, ça ne finit pas. Il fait comment? Après il est fatigué. Il y a une puissance qui est en lui, qui renouvelle ses forces à chaque moment que son corps semblait être fatigué. Alléluia. Alléluia. Donc il fait que si tu veux être un vrai témoin de Jésus, tu puisses laisser le Saint-Esprit agir au travers de toi. Tu peux être rempli de lui, mais tu peux ne pas avoir la vie du Saint-Esprit. Là, c'est encore devient faux témoin. Parce que ta façon de vivre ne reflète pas le Saint-Esprit. Alors tu es un faux témoin. Parce que regarde, quand tu donnes ta vie à Jésus et qu'il vient remplir ta vie, ce n'est pas pour que tu t'asseyes pour, comment dire, pour dérailler, pour dire moi je suis chrétien. Non. Être chrétien, c'est démontrer. Que tu le veux ou non, ta vie doit pouvoir prouver à tous qui sont autour de toi que vraiment tu l'es. Tu ne le dis pas aux gens, ça le dit par tes actes, par tes paroles, par tes attitudes, même par ton habillement, on sait que c'est là. Elle a de sa vie à Jésus. Amen. Il est vrai que dans ça, on peut trouver des faux, ça est tout à fait évident, mais de façon générale, c'est comme ça que ça se passe. Amen. Donc il fait qu'on toutes les preuves de ton témoignage en toi. Parce que tu dois rendre témoin pour que ça puisse avoir de l'effet. Il faut qu'on trouve les preuves de ton témoignage dans ta vie. Parce qu'on ne peut pas être témoin sans avoir vécu le témoignage que nous rendons. Tu veux rendre le témoignage, si tu ne l'as pas vécu, il n'est pas efficace. Ça ne vaut rien même. Ça n'a même pas d'effet. Parce que tu le rends avec doute. Tu le rends avec, comment dire, sans force même. Mais quand je parle des dons spirituels, je les ai expérimentés. Je suis même au-delà de ce que peut-être les hommes peuvent penser. La Bible a dit à mentionner plusieurs dons, mais il y a des dons qui n'a pas écrit, qu'il n'a pas expérimenté. Et c'était vraiment réel. La Bible ne dit pas qu'on sent les odeurs des esprits. On a expérimenté qu'on peut sentir les odeurs même de Dieu. Dieu a son odeur, et les démons ont leurs odeurs, et puis chaque démon même a son odeur. Amen. C'est bizarre, mais c'est ça. Que tout ce que nous voyons avec les communions, nous voyons ailleurs quelque part où Satan se manifeste, c'est ces choses qui viennent de Dieu. Et Dieu les réveille en nous. Et c'est pour cela que quelqu'un pouvait dire, un père pouvait dire à une femme qui parlait à son pasteur, que son pasteur a vu certaines choses. Attends, donc là le pasteur il voit clair. Amen. Quand on a le Saint-Esprit, on voit aussi clair. Satan n'a fait que dévancer Dieu pour montrer aux hommes que c'est lui qui voit clair plus que Dieu. Mais c'est des choses qui appartiennent à Dieu que Satan s'en est servi pour faire croire qu'il est le plus puissant. Satan ne vaut rien. Donc je vais t'encourager ce soir à comprendre que tu dois avoir un témoignage, mais il faut que ta vie soit un témoignage. Un témoignage pour toi-même. Quand on est t'assoit, tu dois cesser avec toi-même. Pour que ton témoignage soit efficace,
Il faut te rendre compte. Tu peux peut-être dire que avant j'étais un voleur, avant j'étais un sorcier, avant j'étais ceci. Mais quand il y a ta vie, mon ami, tu es le même voleur. Quand on va t'envoyer de parler, quand tu es devant les gens, tu peux te dire là, c'est différent quand tu viens à la maison. C'est ça un vrai témoin de Jésus. Pas venir t'entendre parler, tu prêches, la puissance de Dieu se dégage de toi. Et puis quand tu vas, c'est autre chose. Tu es un faux témoin. Tu n'es pas un vrai témoin. Alléluia. Il faut que nous comprenions ce côté-là. Parce qu'on dit de rendre témoignage, c'est bon de rendre témoignage pour dire merci. C'est bon de rendre témoignage pour dire effectivement que nous sommes vraiment chrétiens. Mais c'est bon de rendre témoignage pour vraiment révéler ce que Dieu est. Mais ta vie profonde révèle quoi? Donc il faut pouvoir expérimenter le Saint-Esprit réellement dans ta vie. Pouvoir véritablement aussi le faire entendre. Si tu ne l'as pas vécu, tu seras vraiment un témoin bizarre. Et il y a une deuxième chose qu'on doit aussi expérimenter, mais surtout connaître. Amen, c'est la parole de Dieu. C'est d'ailleurs la première des choses à découvrir. Parce que lorsque quand nous regardons le témoignage, on voit d'abord le Saint-Esprit. C'est lui qu'on voit d'abord, comme il a dit tout à l'heure, il a dit quoi? Jésus même a dit quoi? Vous recevez une puissance du Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Vous voyez ça? Mais la Bible dit qu'au commencement de tous, avant tout cela, au commencement, c'était la parole qui existait. Quand on lit dans Jean chapitre 1, le verset 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est par elle que toute chose a été faite. C'est par elle que tout a existé. Donc, le Saint-Esprit est venu de par elle. Amen. Donc, la parole a été faite chair, et on l'a appelée Jésus. Donc, cette parole, tu dois pouvoir la recevoir dans ta vie. Et c'est d'ailleurs elle-même qui te permet d'expérimenter la puissance de Dieu. Donc c'est elle qui est la source de tout. Donc si toi tu as le Saint-Esprit qui ne connaît pas la parole, tu vas rendre témoignage de quoi, de qui et comment. Il y en a qui ont le Saint-Esprit. Ils vont prouver par les dons spirituels que vraiment Dieu est en eux. Mais ils n'ont pas la parole de Dieu. Leur témoignage n'est pas complet. Leur témoignage est partiel. Si tu rends témoignage par le Saint-Esprit, c'est bon. Parce que tu donnes des paroles de connaissance, tu donnes des preuves qui sont claires, précises. Satan aussi le fait. Pour que ton témoignage soit complet, il faille que tu puisses recevoir, surtout accepter cette parole. Tu peux accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais il faille que dans le courant de ta croissance ou de ton parcours spirituel, tu dois pouvoir chaque jour accepter ce que Dieu enseigne. Amen. Parce que tu ne pourras pas avoir de véritable témoignage ou un grand témoignage ou un témoignage continuel parce que mon témoignage n'est pas un témoignage de façon figée, un témoignage stagnant, mais un témoignage qui coule, un témoignage vivant, un témoignage qui se manifeste tous les jours. Nous dormons, nous nous réveillons, nous nous brossons, nous nous lavons, nous habillons, nous sortons. Tout ça c'est un témoignage. Parce que quand tu dors la nuit, pendant que Satan te pousse dans les rêves, tu dois être tranquille, c'est pas un témoignage. Là, avant, quand il dort, il y a un mari qui vient coucher avec moi. Ou bien une femme qui vient coucher avec moi. Maintenant, ce n'est plus le cas. Parce qu'avant de dormir, j'ai prié Dieu, j'ai bombé, j'ai chassé de ma vie. J'ai prié pour que Dieu entoure ma maison de son feu. La nuit, c'est pas ce qui se passe. Et les sorciers, on nous rend un témoin pour dire qu'effectivement, ils ont attaqué des gens qui sont des vrais chrétiens. Ils n'ont pas pu rentrer dans la maison. Il veut rentrer dans la maison du monsieur, parce que c'est un vrai chrétien, Dieu le protège. Il devient un oiseau pour monter plus haut, le feu la monte plus haut. Il n'a pas pu rentrer. Ah, j'ai demandé, mais comment il n'avait jamais entendu, il n'avait jamais vu cela. C'était un grand sorcier. Malgré son expérience. Il a donné un papillon pour empoisonner son repas. Le papillon il tourne, donc souvent ça ne dérange pas trop de voir un papillon. On dit que le papillon c'est un bon signe. Il rentre alors dans la maison de monsieur, ferme les yeux, il prie au nom de Jésus, bénit son repas. Lui, il vient, il flotte ses petites pattes là pour flotter un poisson dans le repas. Le monsieur a plié, il a mangé, prend problème, il n'a pas eu de problème. Alléluia. Il est étonné. Ah! Il avait même essayé de tuer même un de ses frères, il avait battu dans sa cour. Il avait tué ses poulets, il n'a pas pu. Dieu protège ce qui nous appartient. Il protège nos enfants, nos poulets, tous ceux qui sont les chiens, ils sont protégés. Quand il commence à toucher les animaux, mais les choses de ta maison, qui ne te touchent pas, c'est que
ton témoin a commencé à diminuer. Et la puissance que tu as mis en toi a commencé à diminuer. Tu ne pries plus comme auparavant. Si le monsieur qui l'a attaqué, s'il ne priait pas, s'il ne priait pas vraiment suffisamment comme il fallait, sa main ne serait pas entourée de feu. Peut-être que le feu serait juste autour de son lit. Il va commencer à attaquer ses poulets, tout ce qui lui appartient. Mais là, on ne pourra pas le toucher. C'est comment ça se passe. Donc plus tu pries, le feu s'étend. Ça couvre ta famille, ça couvre toute ta maison, etc. Ça couvre même tes entreprises, ça couvre même ceux qui sont avec toi dehors. Ça, il va seulement de prier. Mais le fait que véritablement tu te disposes à lui, que tu es dans sa présence, le feu se répand. Ça, c'est l'absolu. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'on fait. Il suffit de pouvoir remplir les conditions de tout. Sois sincèrement auprès de lui dans sa présence, lui s'occupe du reste. Donc on n'a pas à s'inquiéter, comment on va dormir, il dit, son nom est comme autour de toi, quand tu le crains. Donc s'il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de danger, il te protège. Si toi tu prends ton temps en train de faire des bêtises et puis tu ne viens pas pour reconnaître que tu as mal fait, tu ne te répands pas, maintenant mais son nom sera pas autour de toi. Tu seras très surpris, tu seras très étonné de ce que tu n'as pas été protégé puis les sorciers t'ont eu. Voici des négligences. Si on craint Dieu, lorsqu'on a péché, on demande pardon automatiquement. On n'a pas besoin d'attendre de se retrouver d'abord dans une chambre ou bien à l'église d'abord. Non. Partout où on est, on doit prier, la Bible de prier sans cesse, sans arrêt. Donc quand même, tu es assis et que tu te rends compte qu'il y a une mauvaise pensée, Seigneur pardonne-moi. Seigneur pardonne-moi. Quand tu te rends compte que tu as, comment dirais-je, tu as mal parlé, Seigneur pardonne-moi. Oui, le Seigneur te pardonne automatiquement, mais c'est qu'il y a souvent des conséquences, quoi. C'est comme un enfant a pris un couteau, une lame de jouet, c'est que la lame blesse. C'est la conséquence. Amen. Maman va soigner, ça va finir, mais là, avant que ça finisse, ça va souffrir un peu. C'est ça, non? Donc c'est la même chose. Si tu as fait une bêtise, il y a des conséquences. Si par exemple on dit non, on rentre pour la rentrée de l'école, c'est le 10 septembre, quand tu vas, comme on le dit, et comment les choses, le 10 octobre, et qu'on ne peut pas te recevoir, c'est les conséquences. Et tu as négligé de partir à l'école, c'est comme ça que ça se passe. Tu peux regarder ta bénédiction parce que tu ne t'es pas mis à jour avec Dieu. Dieu pardonne, mais nous vivons les conséquences de nos péchés. Donc souvent, les bénédictions sont retardées à cause de tout, ces négligences, ces légèretés. On a prié, certains moments, puis après on a relâché. Et quand on relâche, sachons-le que Satan lui aussi, il vient se réasseoir. Donc je parlais tout à l'heure du fait que nous devons avoir le témoin aussi notre vie par la parole de Dieu. Donc nous devons recevoir cette parole chaque jour. Et quand nous lisons dans le livre de 1 Timothée chapitre 3, verset 15 à 17, on va le lire, nous sommes en enseignement, nous ne sommes pas en prédication. C'est quand on enseigne les pasteurs, qu'on peut passer vraiment dessus. Parce qu'au moins ils connaissent souvent les passages. Mais pour certains, c'est un nouveau passage, donc il faut le lire et puis l'expliquer. 2 Timothée 3, 15 à 17. 2 Timothée chapitre 3, verset 15. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Amen. Tu peux avoir reçu le Saint-Esprit, mais quand la parole de Dieu n'est pas acceptée dans ta vie, tu seras déséquilibré et pour finir, tu ne pourras pas tenir longtemps dans la marche chrétienne. Le Saint-Esprit sera attristé, il va t'abandonner parce que tu n'as pas appris à connaître la loi. Parce que c'est la loi du Saint-Esprit qui est la parole de Dieu. Tu peux l'avoir reçu, tu peux l'avoir expérimenté, tu peux rendre témoin de ce qu'il fait parce que tu vas donner des paroles de connaissance claires. Tu vas donner des prophéties qui touchent les gens. Tu vas prier pour des gens, la personne va se dégager, ils sont guéris. Mais quand ta vie n'est pas en conformité avec la parole de Dieu, tu ne l'as pas vraiment accepté dans ta vie, mon ami, il te sera difficile d'être un bon chrétien. Et c'était le rôle de beaucoup de personnes parce qu'ils ont commencé à expérimenter le Saint-Esprit, ils ont pas parlé en langue, ils ont commencé vraiment à voir des choses extraordinaires. Et puis dans leur vie, on
On ne lui a pas dit qu'il faut prendre la Bible, il faut la lire, il faut chercher à la comprendre, il faut la méditer jour et nuit. Et la Bible, que c'est dans ce livre-là, que tu peux apprendre à connaître. C'est pourquoi on dit, elle est là, elle est inspirée pour t'enseigner. C'est pas pour venir aux enseignements. Il faut aller toujours auprès des pasteurs pour apprendre. Mais tu peux recevoir, je connais des personnes qui ont expérimenté des choses, qui ont fait des expériences, de grands expériences avec Dieu. Mais ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Donc c'est auprès d'un coach spirituel, auprès d'un pasteur, auprès d'un dévancier qui peut apprendre à connaître. Il ne fallait pas que nous les anciens serons éblouis par les expériences qui vont dans le parce que Dieu, par sa grâce, accorde des grâces excellentes à certaines personnes. Ils peuvent avoir des visions excellentes, des soins excellents, que toi tu n'as jamais expérimenté depuis tes 10 ans de chrétienté là. Quand tu es là, comment tu es dépassé? Comment tu le mérites? Tu oublies même de prendre la parole de Dieu pour lui enseigner. Tu commences maintenant à te confier à toutes ces visions, etc. C'est la parole de Dieu qui est la base. C'est pourquoi même tout ce que nous expérimentons par le Saint-Esprit, s'il n'y a pas une confirmation dans la Bible, ta manifestation ou ton expérience est vaine. Donc toute écriture est inspirée. Et c'est tout ce qui est inspiré pour enseigner. Donc on te fait découvrir, on te fait connaître les choses, les principes, la loi de Dieu telle qu'elle est écrite. Et si tu écoutes ces enseignements, la Bible dit que ça va te convaincre. Ça va te faire comprendre que la voie que tu suis, elle n'est pas bonne. Il est vrai qu'il y a rempli cet esprit, mais ta façon de recevoir cet esprit, ce n'est pas bon. Comme certains disaient non, tu vas aller chercher la foi de Dieu, prier, et puis il qui dit carrément non, comme la soeur, voilà ce que Dieu me dit. Dieu me dit que vraiment il doit coucher avec toi. Oh, la Bible dit que de fuir l'impudicité, avoir des rapports sexuels avec une fille qui n'est pas sa femme, un homme qui n'est pas son mari, on est dans le péché. Et tu entends un Saint-Esprit te dire ça, ce n'est pas le Saint-Esprit de Dieu. Parce que ce que le Saint-Esprit manifeste là, c'est en conformité à la parole de Dieu. Amen. Donc Dieu ne peut pas dire quelque chose qui est en dehors de sa parole. Donc si tu entends une voix qui te dit que certaines choses qui sont contre la parole, là mon ami, il faut chasser. Pas Saint-Esprit, c'est le diable qui te parle. Amen. Là, à ce niveau, il y a certaines complications que nous devons comprendre. On aura peut-être le temps de revenir à des choses pour comprendre de façon plus profonde parce que c'est très important. Parce que avec cet esprit, ça a détruit beaucoup de personnes. Il y en a même carrément, même, j'ai une vision, j'ai des révélations, et puis je n'ai pas vu l'accomplissement, je suis découragé. Le diable parle. Les démons parlent. Les démons aussi passent, faire croire qu'ils sont cet esprit. C'est ce qu'on appelle l'esprit du python. Amen. C'est le même esprit qui utilise les combien, qui utilise les féticheurs. Amen. Voilà, en démonologie, c'est les esprits humains qui travaillent avec, sous la direction de cet esprit-là qu'on appelle l'esprit des pythons, qui a pour reine la sirène des eaux, ou même le léviathan, ou encore même Mami Wata. Donc la parole de Dieu, lorsque tu l'écoutes, elle te convainc que ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas bon. Que ce que tu es en train d'entendre, que ce n'est pas le Saint-Esprit. Vous voyez ça? Donc, tu as le Saint-Esprit, mais c'est la vraie boussole de la marche chrétienne. Le vrai témoignage là. Parce que c'est sa base. Cet esprit, oui, mais il faut ajouter la parole de Dieu. Elle est très importante. On a parlé pleinement du Saint-Esprit parce que c'est le témoin que Jésus a rendu. Que quand on reçoit le Saint-Esprit, que vous serez mes écoutes. Il parlait des personnes qui avaient déjà reçu la parole, des enseignements de sa part. On peut avoir des enseignements après avoir reçu le Saint-Esprit, certes, mais des choses peuvent nous manquer. C'est pourquoi il ne faut jamais négliger la Bible. La Bible dit dans Josué chapitre 1, verset 8, médite ma parole jour et nuit. Il dit précisément que ce livre, la loi, Josué 1, 8, on va la lire. On va lire le verset. Josué chapitre 1, verset 8. Josué chapitre 1, verset 8, je lis. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. On parle de réussite, on parle de succès. C'est deux mots que nous aimons bien, nous les hommes. On veut réussir, on voit du succès. Amen. Tout ce qu'on veut faire, on veut vraiment que ça réussisse. Qu'on puisse avoir du succès là-dedans. Et puis on va la réussir dans notre vie de tous les jours.
La Bible dit ici que pour que nous puissions arriver au succès et à la réussite, il faut que nous puissions méditer la parole de jour et de nuit. Car le fondement du succès et de la réussite se trouve dans la parole de Dieu. Donc c'est en lisant couramment et en méditant, en réfléchissant profondément sur ce qu'on a lu, Dieu nous parlera. Tu peux lire même un verset même 10 fois. Tu peux ne pas comprendre tout ce qui est écrit là-dedans. Tu peux comprendre un seul mot, une seule expression. Mais 10 ans après, tu peux lire le même passage qui va encore te dire d'autres choses. C'est pourquoi quand tu la lis, quand tu la médites, tu as lu par exemple, tu lis tout un chapitre. C'est toute une histoire. Pendant que tu lis, Dieu qui est en toi, avant de la lire, il faut d'abord prier. Et Dieu, par son esprit, va te conduire. Pendant que tu lis, il va toucher ton cœur par une phrase ou par un mot que tu lis tout le long du texte. Et c'est pour ça que j'avais vu certains anciens qui ont la Bible, ils ont toujours coché, mais ils ont toujours souligné certaines phrases dans la Bible. Ils ont été marqués par ça. Et ils ont souvent retenu. Et ça, en retenant ces choses, que la Bible, que nous sommes convaincus, que ce qu'on a lu là, le Dieu, c'est l'Esprit nous convainc que vraiment c'est ça, c'est juste. Et quand tu sais que c'est juste, ce que tu as fait, la Bible dit quoi? Tu dois alors te corriger. C'est la Bible qui peut te corriger. Le pasteur peut faire tout ce qu'il peut, mais si le Saint-Esprit n'agit pas dans ta vie, ça ne peut pas aller. Le pasteur peut te prêcher. J'ai vu en sorte de nous enseigner des bonnes choses, certes, que beaucoup aimeraient entendre. Mais si le Saint-Esprit ne va convaincre, tu n'as pas. Si le Saint-Esprit ne t'a pas aidé, tu ne pourras pas obéir. Donc tu dois corriger ta vie en entendant la parole de Dieu que tu as écouté. Il faut que tu puisses corriger ta vie. C'est-à-dire qu'abandonner ce qui n'est pas bon. Et continuer de faire ce qui est juste. Après correction, la Bible dit que tu seras maintenant instruit. Parce que tu auras appris les bonnes choses qui vont devenir ton habitude. Ça sera une culture pour toi. C'est ce qu'on t'a enseigné. Mais tant que tu ne peux pas avoir d'instruction, si tu n'as pas appris, si tu n'as pas rendu compte que vraiment tu as suivi le mauvais chemin, il faut que tu corriges ça. C'est en soi qu'il y a instruction. Et la Bible dit que la conséquence de l'instruction fera de toi un homme parfait. Tu veux être un homme parfait, tu veux grandir, tu veux être un homme à succès. Tout le secret se trouve dans la parole de Dieu. Donc il faut la lire couramment, il faut la méditer couramment pour que tu puisses savoir ce qui est écrit là-dedans. Et en savant ce qui est écrit, tu vas savoir les principes de la vie dans plusieurs domaines de ta vie. Tu ne peux pas tout les connaître. C'est pourquoi on demande d'être constamment à l'église. De ne pas rater les cultes d'enseignement. Il est important que nous ayons des cultes où on enseigne particulièrement. Et des cultes où on fait des temps de prière, des temps de prière intenses, des temps de délivrance, etc. On en a besoin, on a besoin de la prière, on a besoin de la parole de Dieu. Quand on a besoin de Saint-Esprit, on a besoin de la parole de Dieu. Les deux vont ensemble. C'est pourquoi on ne peut pas rendre témoignage seulement par le Saint-Esprit, mais aussi par la parole de Dieu. Si tu peux donner des paroles de connaissance, mais c'est pas le connaissance doit être basé sur les Écritures. C'est pas Dieu disait comme ça un jour, il y a des serviteurs des Écritures, il y en a qui aiment bien regarder les Écritures. Et ce que tu as lu là, c'est vrai. C'est pas mauvais. Il y a des gens aussi qui viennent se concentrer bien sur les paroles de connaissance. Par exemple, la parole. Il y a d'autres aussi, simplement, ils se contentent de la Bible. Ils ont la Bible en main, ça va. Ils n'ont pas le temps de fouiller dans les profondeurs, mais c'est qu'ils ont la Bible. C'est le plus important, c'est tout. Et ils feuillettent, ils ont ça en main. C'est de la Bible, mais c'est de Dieu. Il ne faut pas te contenter des Écritures, ni de la parole, ni de la Sainte Bible que tu as en main, mais il faut pouvoir aller dans les profondeurs, au-delà de la Bible, de découvrir les profondeurs de la Bible. Il faut pouvoir évidemment la connaître dans ses profondeurs, comme les chrétiens de Béret qui vérifient à chaque fois ce qu'on enseigne, c'était vraiment juste. Mais aussi, il faut pouvoir expérimenter les choses de l'Esprit qui sont écrites ici. Il est écrit que vous serez une puissance de Saint-Esprit, c'est écrit. C'est la promesse, donc tu dois pouvoir la vivre. Cette promesse, si tu n'as pas vécu la promesse du Saint-Esprit, mon ami, tu es un faux chrétien, tu n'es pas un chrétien complet. Parce que c'est la dernière manifestation de Dieu pour le salut de l'humanité. L'homme qui a accepté Jésus, c'est une bonne chose. C'est vrai. Mais si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, tu as resté païen, tu as resté religieux, tu as parti à l'enfer. Ce n'est pas sûr que tu sois sauvé même. On a dit ici quoi? Ça recevant quoi? Après avoir quoi? Reçu la parole de Dieu, on a cru. Nous devons avoir le baptême de le Saint-Esprit qui va nous aider. Pour que nous soyons sauvés. C'est lui qui peut nous changer. La puissance qui peut changer notre vie. Ta maman n'a pas pu te changer. Ton père n'a pas pu te changer. Mais c'est lui le Saint-Esprit qui peut te changer. La parole de Dieu t'a communiqué. Mais c'est lui sa puissance. Sa puissance qui va te convaincre, qui va te toucher. Qui va transformer ta vie. Il n'y a rien d'autre qui peut te changer. Alléluia.
C'est la parole qui change. Mais c'est le Seigneur qui accompagne la parole te convaincant, t'aidant à te corriger, t'aidant à changer de vie. C'est en ça que tu seras sauvé. Les deux vont de soi. Car il envoie Jésus qui est la parole, mais après, il envoie le Saint-Esprit. Il est venu maintenant enflammer cette parole pour que nous soyons vraiment des chrétiens au complet. Donc quand tu veux être témoin de Jésus, et que toi tu n'as pas la parole de Dieu en toi, tu n'aimes pas méditer, et que toi seulement tu cherches à avoir la puissance, mon ami, Satan aussi est une puissance. Tu vas le recevoir dans ta vie rapidement. Je cherche 40 jours pour avoir la puissance. Quelle puissance tu cherches? La puissance de qui? Satan a sa puissance, il y a la puissance des élégies, il y a la puissance de la sirène des eaux aussi, et la puissance de qui? La puissance de la mort. Bon, on n'aime pas trop la puissance de la mort, mais il y a des hommes qui aiment bien ça parce qu'il y a des gens qui sont là adorer Satan et puis ils ont fait alliance avec l'esprit de mort. Vous voyez des féticheurs, quand ils donnent des recommandations, ils disent bon, va faire ton rituel au cimetière, va faire ton rituel sur un tombeau, va faire ton rituel dans les immondices, dans le coin où on jette les saletés, dans le coin des saletés. C'est pourquoi vous allez voir, il y a certaines personnes qui vivent avec la saleté, parce que ça a quoi? Ça alimente un hôtel. C'est un hôtel, la saleté, c'est un hôtel du diable. Le diable aime la saleté. Pourquoi celui qui aime être sale, qui n'aime pas se laver? Bon, pas les enfants, bien sûr. Souvent, mais les enfants, souvent, à cause de sorcellerie, comment on ne pas se laver, il faut bien voir son cas. Qui n'aime pas trop se laver, il faut bien voir. Comme j'ai connu des sorciers qui ont dit non, c'est quand on ne se lave pas qu'on est plus puissant. J'ai connu un qui ne se brossait pas pendant 12 ans. Il a même crié déjà. Mais lui, il est à l'aise dedans. Et avec ses dents, il est à l'aise. Il mange des gâteaux au four. C'est son gâteau, c'est les cailloux là. Cailloux, tu connais, les cailloux, les graviers là. Lui, il peut manger ça comme gâteau au four. Olivier là. Voilà, Luc Olivier. Il a fait 12 ans dans ça. Alléluia. Donc, il fallait que le Saint-Esprit entre dans sa vie pour qu'il puisse vraiment changer avec la parole qu'on lui a enseignée, pour qu'il puisse se conformer à la parole de Dieu. Donc, tu veux être témoin de Jésus, tu veux rendre témoignage de Jésus. Il faut que tu aies les deux éléments dans ta vie pour que tu rendes un bon témoignage de la vie de Jésus qui est en toi. Que le Seigneur nous bénisse. Tu vas te tenir debout, nous allons prier le Seigneur. Tu vas dire merci à Dieu.